Soyez les bienvenus dans Économie le Mac sur i24 News. Au sommaire aujourd'hui, impossible d'y échapper, Apple a dévoilé hier les détails sur sa première montre connectée. Mais l'Apple Watch est-elle à la hauteur de la frénésie qu'elle provoque? 350 à 17 000 $. Peut-elle accompagner l'irrésistible croissance d'une marque à la pomme qui pèse plus de 700 milliards de dollars en bourse? Jérémy Brabé sera avec nous. Et puis gros plan aussi sur un projet urbain hors norme, ça se passe en Irak, 8 milliards de dollars pour une toute nouvelle ville au sud de Bagdad. L'instabilité sécuritaire n'a pas totalement supprimé la place à l'espoir et à l'avenir, mais la chute des revenus pétroliers permettra-t-elle au pays de répondre à ses défis en matière de logement? Les détails dans quelques instants. Voilà pour les titres, merci d'être avec nous. On commence par l'essentiel de l'actu éco à l'international et très peu de progrès d'abord dans les discussions entre la Grèce et ses partenaires de la zone euro. Constat d'échec hier à l'issue d'une nouvelle réunion de l'Eurogroupe, la 5e en un mois. Aucun accord sur le plan de réforme proposé par Athènes qui conditionne, on le sait, la poursuite du soutien financier international. Trop minime, trop vague d'après le ministre belge des Finances. Il n'y a plus de temps à perdre, affirme le patron de l'Eurogroupe. Les discussions doivent reprendre demain. Les véritables discussions n'ont pas vraiment commencé. La seule chose que je sais, et c'est la conclusion de cet Eurogroupe, c'est que les discussions commenceront mercredi et auront principalement lieu à Bruxelles. La partie technique sera menée depuis Athènes et c'est ainsi que nous procéderons. Voilà, deux échanges de vues parallèles. Et côté grec, pas question d'évoquer un retour de la troïka des créanciers dans le pays. Pourtant, ce sont bien des délégués des trois mêmes institutions, BCE, Commission et FMI, qui seront présents à Athènes mercredi. Le gouvernement grec le sait, l'horloge de la dette tourne. 19 milliards d'euros à rembourser cette année, dont 1,6 dès ce mois-ci au FMI. Écoutez la réaction du ministre grec des Finances. La Troïka est une cabale de technocrates qui a l'habitude de venir à Athènes, d'entrer dans les ministères avec une sorte de puissance qui respire l'attitude coloniale. Le tout pour forcer à faire respecter un programme inefficace pour la crise grecque. Ces pratiques sont terminées. Nous nous efforcerons de fournir aux institutions les informations nécessaires, mais ce système de la Troïka est terminé. Oui, une troïka synonyme d'austérité pour les Grecs. En Chine, un chiffre, plus 1,4%. C'est la hausse en février de l'indice des prix à la consommation. Rebond inattendu pour le principal indicateur de l'inflation, mais momentané d'après les experts, puisqu'il correspond au congé du Nouvel An chinois. En janvier, la hausse n'avait été que de 0,8%, un plus bas en 5 ans. Les craintes d'une déflation restent d'actualité pour l'Empire du Milieu. La demande est faible et l'indice des prix à la production poursuit son recul. En bref, également noter que en France, la production industrielle a encore progressé en janvier, plus 0,4%, après un sursaut en décembre de 1,4%, un chiffre révisé ce mardi par l'INSEE, moins 0,1% en revanche pour l'indice de la production de l'industrie manufacturière. Un détour par l'Argentine. L'État avait porté plainte fin 2014 contre HSBC pour des affaires d'évasion fiscale. Buenos Aires réclame désormais à la banque britannique de rapatrier les fonds d'environ 4 000 Argentins qui avaient ouvert des comptes dans sa filiale suisse. L'enjeu, 3,5 milliards de dollars tout de même. Nous voulons savoir si HSBC a soutenu le comportement des responsables de la branche argentine. La politique de l'Argentine est de suivre les consignes du G20 concernant la transparence fiscale. Au final, sans collecte d'impôts, il n'y a pas de gouvernement, pas de politique publique et pas d'État. Et donc, il n'y a pas de pays. Voilà, et puis en Égypte, la station balnéaire de Sharm el-Sheikh se prépare à accueillir 2 conférences internationales en mars, dont un sommet économique mondial à partir de vendredi. Il doit servir à relancer l'attractivité du pays auprès des investisseurs étrangers et ainsi redynamiser l'économie. L'Égypte revient à son état normal dans la région parmi ses frères et sœurs arabes et à l'international pour la conférence économique. Nous revenons, nous sommes sur la bonne voie, l'Égypte progresse. Et on se penche, comme promis, sur la grande messe hier en Californie du gourou de la high-tech. Tim Cook a présenté en détail, outre un nouveau MacBook, l'Apple Watch, la première montre connectée signée de la marque à la pomme. Elle sera disponible d'ici 1 mois et demi, tarif de 350 à 17 000 $. Alors va-t-elle permettre à Apple de poursuivre sa marche en avant? Une marque qui s'appuie sur une poignée de produits mais qui dicte bien souvent les règles du marché. Johanna Citruc. Lundi 9 mars, il est 10h à San Francisco. La keynote d'Apple débute. Une présentation minutieusement orchestrée par son PDG, Tim Cook. Première annonce, la marque à la pomme s'allie à la chaîne câblée HBO pour lancer aux États-Unis un service de vidéo à la demande. Ensuite, il revient sur le succès de l'Apple TV.
et sur celui de l'iPhone. Depuis son lancement en 2007, 700 millions d'appareils se sont écoulés. Quelques minutes plus tard, c'est un nouvel ordinateur qui est dévoilé. Un MacBook plus fin, plus léger et dont l'autonomie a été renforcée. Mais il aura fallu attendre près d'1 heure avant que Tim Cook parle du produit le plus attendu de cette présentation. La première vraie nouveauté depuis l'iPad en 2010. Maintenant, j'aimerais me tourner vers un nouveau venu dans la famille Apple. Et bien sûr, je veux parler de la montre, l'Apple Watch. Il s'agit du dispositif le plus personnel que nous n'ayons jamais créé. Puisqu'il n'est pas avec vous, mais sur vous. Une montre connectée dotée d'un écran tactile personnalisable et de multiples fonctions, comme par exemple écouter la musique, envoyer des messages, téléphoner ou même contrôler son activité physique. Son autonomie sera de 18 heures en utilisation et l'Apple Watch sera décliné en 3 modèles. L'ajustement et la finition sont absolument fabuleux. L'Apple Watch Sport sera à seulement $349 pour le modèle d'entrée de gamme de 38 mm. Et il faudra compter $50 de plus pour le modèle de 42 mm. Quant au modèle le plus cher, c'est l'Apple Watch Edition. Équipée d'un boîtier en or de 18 carats, de cristaux de saphir et d'un bracelet haut de gamme, cette montre de luxe sera vendue entre 11 000 et 18 000 $. Des prix très élevés qui pourtant ne devraient pas décourager les consommateurs. Selon le cabinet de recherche Strategy Analytics, en 2015, l'Apple Watch devrait s'écouler à plus de 15 millions d'unités. De quoi dépasser les leaders dans ce domaine, tels que Samsung, LG ou encore Sony, et assurer à la marque à la pomme une part de marché supérieure à 50%. La commercialisation de la montre doit débuter le 24 avril prochain. Ouais, lancement prévu dans 8 pays, dont la France et l'assise stratégique Chine. Alors Apple va-t-il réussir une fois de plus à faire décoller un marché, celui des montres connectées? Certains en doutent, à commencer par les marchés financiers. L'action Apple n'est montée que de très peu hier dans la foulée de ses annonces et reculée même dans l'après-midi d'environ 1% sur le Nasdaq. Avec nous pour en parler, Jérémy Brabé, bonjour. Bonjour. Notre spécialiste du high-tech. Alors Jérémy, même si on le voit, c'est quand même un prolongement plutôt de l'iPhone, cet Apple Watch, est-ce que c'est la première nouveauté aussi, on peut le dire, pour Apple depuis 2010 avec l'iPad? Est-ce que ça peut donner un coup d'accélérateur à ce marché assez discret finalement des montres connectées, qui est entre nous quand même plutôt un marché de geeks, perçu comme tel en tout cas en ce moment? Alors si on se réfère au passé, à ce qu'a déjà fait Apple, il est évident qu'il y a une forte chance pour que ça donne un coup de fouet à ce marché-là. Dans la fin des années 70, c'est Apple qui a vraiment lancé l'ordinateur personnel. Et depuis le début de ce siècle, la musique digitale avec l'iPod, les tablettes avec l'iPad ou le smartphone avec l'iPhone sont arrivés par le biais d'Apple. Donc il y a toute raison de croire que... Oui. Alors ce qu'on constate quand même, Jérémy, c'est que Apple rétrécit la frontière entre technologie, design et mode. Est-ce qu'il faut s'attendre à voir la marque à la pomme s'investir vraiment sur ce créneau de la mode? Est-ce que c'est deux mondes qui sont finalement compatibles, le high-tech et puis le design mode? De plus en plus, déjà, Apple a une forte influence sur le design, c'est-à-dire que quand on a vu l'iPhone sortir ou l'iPod, on a vu d'autres marques de design s'en inspirer. Grosse influence sur les tendances. Exactement, et Apple est déjà sorti de ce marché qui est le marché vraiment de l'informatique en se consacrant à la musique avec l'iTunes, il y avait toujours une part de technologie, mais quand même, ou avec la téléphonie, avec l'iPhone. Donc, et avec cette niche aussi du luxe connecté, la version or, la version édition, vous y croyez à ça? C'est très tentant pour Apple de se lancer dans cette niche. Effectivement, d'après Bain, le marché du luxe pèse 223 milliards en 2014, enfin a pesé 223 milliards en 2014 et croît de 5%. Donc si Apple peut effectivement grappiller quelque part... Il a et vous voyez l'Apple Watch devenir un vrai relais de croissance pour Apple? On sait que c'est surtout l'iPhone aujourd'hui qui donne une grosse partie des bénéfices à cette marque. Si on regarde, effectivement, si on se réfère à ce que disent les analystes, ça pourrait représenter 15,4 millions d'unités en 2015 et 55% du marché pour Apple. Donc ce sera sans doute pas le produit star et Apple ne se reposera pas sur ça, mais ça peut apporter effectivement un relais non seulement en termes de vente
du produit, mais aussi de relais pour des services comme iTunes ou d'autres choses, étendre l'impact des services. Ouais. Oui. Plus globalement, Jérémy, y compris en parlant des smartphones, quels sont les concurrents sérieux à long terme pour Apple? On parle beaucoup de Sony, qui est très proche, finalement, peut-être la marque la plus proche d'Apple au niveau design, image de marque, qualité. Est-ce qu'il y en a d'autres qui pourraient aussi venir s'inviter? Alors, en fait, en se lançant dans la montre, Apple se rapproche d'un autre univers qui est l'univers du luxe, et du luxe et surtout de la mode, et on le voit aussi avec tout ce qui est wearable, c'est-à-dire tous ces objets que l'on porte et qui deviennent de plus en plus électroniques. Et de ce fait-là, en rentrant sur ce marché, non seulement il se retrouve avec ses concurrents traditionnels qu'ils sont, par exemple Sony, Samsung et les autres, mais aussi avec des marques potentiellement de luxe comme par exemple Swatch ou les autres. Ouais, donc Apple pour le haut de gamme et puis les Chinois peut-être pour le moyen et bas de gamme. Merci beaucoup Jérémy Bravé pour toutes ces précisions. Et on s'intéresse à l'Irak. C'est au centre du pays que se construit une ville entièrement nouvelle. Bismaya, à une vingtaine de kilomètres de la capitale Bagdad, répond en partie au manque criant de logements dans un pays en proie à la terreur et à l'instabilité. 100 000 logements dans un premier temps, mais les freins à la réussite d'un tel projet sont nombreux. Corruption, baisse des revenus de l'État, le pétrole notamment, et une gestion économique qui tarde à se moderniser. Explication avec Anthony Lesme. Nous sommes à 20 km au sud de Bagdad, à Bismaya. 100 000 logements sont en train de sortir de terre grâce à une entreprise sud-coréenne. Hanwha a en effet remporté un contrat de 8 milliards de dollars pour créer cette ville nouvelle. Si nous avons voulu de nouveaux logements, c'est parce que le besoin est élevé et que les gens en ont besoin. Non seulement de logements, mais aussi d'eau, de services de voirie et de tous les autres services qui sont nécessaires. Je veux dire les routes, les cliniques, les écoles. Tout ceci est nécessaire parce que lors des 30 dernières années, nous n'avons pas beaucoup construit. Le blocus jusqu'en 2003, la guerre civile, la chute des prix du pétrole, les Irakiens ont vécu et vivent encore des moments difficiles qui risquent de perturber la fin du chantier. Alors que l'État islamique sème la terreur au nord du territoire, la ville en construction est protégée par des milices privées et par l'armée irakienne. Selon notre contrat, on est censé terminer lors de l'année 2019. Mais en raison de la situation actuelle, je pense que nous avons déjà un retard de 6 mois. Nous essayons de faire face, de rattraper le calendrier. Les besoins en logement sont estimés à 3 millions d'unités pour la prochaine décennie. Un défi que tente de relever le gouvernement irakien avec 2 villes nouvelles, Bismaya et une autre proche de Bassora. Problème, la corruption et l'inertie administrative qui plombent les décisions et les mises en pratique. Une situation difficile à changer. Nous avons été et nous sommes toujours une économie centralisée. Nous avançons avec force vers une économie de marché. Si la culture d'investissement est très neuve en Irak, celle des contrats gouvernementaux est solidement ancrée, de sorte que la bureaucratie est habituée à ces contrats gouvernementaux. Malgré des facilités de crédit et une forte publicité, les acheteurs ne se bousculent pas à Bismaya. Des rumeurs font état d'une contamination radioactive des sols. Nous sommes à seulement 6 km de l'ancienne centrale nucléaire Osirak, détruite par les Israéliens en 1981. Un réacteur construit par la France, détruit définitivement, il faut savoir, en 1991 par des raids américains pendant la guerre du Golfe. Et on passe au Media Watch. Et un autre keynote, beaucoup moins attendu tout de même, que celle d'Apple, c'est pour cette revue de presse, c'est celle de Free ce matin. Bonjour Johanna Citruc. Bonjour David. Alors vous nous parlez donc de Free, quelles sont les annonces à retenir de cette démonstration? Eh bien, connaissant les habitudes du groupe, on s'attendait à une petite révolution, comme par exemple un nouveau forfait à prix cassé ou encore le lancement d'un smartphone. Eh bien, pas du tout, comme l'explique cet article de l'Express. Xavier Niel a simplement présenté la nouvelle version de sa box Internet téléphone télé. Elle s'appelle la Freebox Mini 4K. Alors, quelles sont les nouveautés de cette box? Premièrement, comme son nom l'indique, elle est plus petite et plus jolie que les versions précédentes, ce qui permet donc de l'intégrer plus facilement à son mobilier. Au niveau technologique, la qualité d'image a été améliorée. Elle est 4 fois supérieure à celle de la HD, la haute définition. Ensuite, elle fonctionne sous Android TV, c'est-à-dire qu'on peut avoir accès à toutes les applications qui sont proposées par le système d'exploitation de Google. Et puis pour terminer, la télécommande est intelligente, c'est-à-dire qu'on peut choisir son film simplement en le commandant, en lui parlant grâce à sa voix. En revanche, un seul élément reste le même, il s'agit du prix. Cette nouvelle box sera donc proposée à 29,99 €.
€99 comme la précédente. Johanna s'intéresse à une application qui permet de faire gagner de l'argent à des associations caritatives tout en faisant du sport, tout bénef, quoi. Oui, cette application, elle s'appelle Charity Miles. Alors comment ça fonctionne? Tout d'abord, il suffit de sélectionner une association caritative pour laquelle on veut récolter de l'argent. Ensuite, il faut courir ou pédaler pour ceux qui préfèrent. Et chaque mile parcouru permet de rapporter 25 cents. Et chaque mile parcouru en faisant du vélo rapporte 10 cents. Un mile, je vous rappelle que c'est un petit peu plus d'1,5 km. Une fois la séance terminée, eh bien, les bénéfices sont reversés à l'association caritative qu'on a choisie auparavant, sachant que tout cet argent, eh bien, il provient de dons de la part d'investisseurs privés. Et depuis sa création en 2012 aux États-Unis, eh bien, l'application a été téléchargée près d'1 million de fois et elle a permis de récolter environ $1 million. Eh bien, bravo à eux. Merci Johanna, à très bientôt. À bientôt. Et c'est tout pour cette édition. Merci à vous d'avoir été avec nous. Économie Le Mag revient demain sur i24 News. Rien ne va plus au Brésil et ce sera au programme. D'ici là, l'info continue. Restez avec nous.